René Poisson, bonjour. Bonjour. Et merci de nous accorder ces quelques minutes sur Monaco Info. Vous avez été nommé il y a peu, donc ce mois-ci, en ce mois de janvier 2019, à la tête du Conseil du patrimoine. Alors toute première question, quelle importance cette nomination revêt-elle pour vous ? Bien, tout d'abord, je n'avais jamais pressenti une telle nomination et bien évidemment, je suis très sensible à l'honneur que Son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II, m'a fait par celle-ci et au témoignage de la confiance qu'il peut me faire pour cette mission. Vous êtes entouré de plusieurs membres dans ce conseil qui viennent, j'ai l'impression, d'horizons très divers. Est-ce que c'est justement là un signe que ce patrimoine monégasque est très vaste ? Alors je pense que cela vient en fait également de l'étendue de la notion de patrimoine, parce que dans l'esprit aujourd'hui, le patrimoine de façon classique, c'est l'immobilier, c'est de la sculpture. Or aujourd'hui, le patrimoine est quelque chose de beaucoup plus étendu puisqu'il touche bien sûr à l'immobilier, c'est-à-dire les constructions, l'urbanisme, ce que tout le monde connaît. Il touche à l'immobilier, c'est-à-dire tout ce qui peut être les œuvres, les sculptures, l'art littérature, les éléments d'archéologie, et donc tout ce qui est mobilier. Puis ça concerne aussi tout ce qui est immatériel. Tout ce qui est immatériel, nous sommes aujourd'hui quelques jours, je ne dis même pas quelques jours, une journée après la Sainte Dévote. Ouais. La Sainte Dévote est une fête, c'est donc un des éléments immatériels du patrimoine de la principauté, avec tout ce qui peut être les usages, les habitudes, les fêtes qui sont une des parties de notre héritage. Nous sommes ici au cœur du jardin exotique. On remercie d'ailleurs les équipes de la mairie et du jardin exotique de nous accueillir ici. Est-ce que moi de même. Justement, on peut parler de patrimoine naturel aussi ? Notamment dans le patrimoine, donc nous avons cité le patrimoine immatériel et il y a aussi le patrimoine naturel. Le patrimoine naturel, c'est en effet tout ce qui peut être le milieu, les espèces. Nous avons là de très belles espèces botaniques et ça fait également partie du patrimoine de la principauté. Évoquons peut-être à présent les missions justement de ce Conseil du patrimoine. Quelles sont-elles ? Alors les missions du patrimoine, du Conseil du patrimoine, d'abord il faut voir que le Conseil du patrimoine, c'est un élément qui est transversal par rapport à ce que peuvent être déjà les différents services de l'État. Il était important, semble-t-il, qu'il y ait une réflexion auprès du ministre d'État sur tout ce qui peut être la recherche, la défense, la promotion du patrimoine de la principauté de Monaco. Et c'est en cela que le Conseil du patrimoine a été institué. Les missions essentielles sont, sur le plan législatif, de se prononcer sur tous les textes qui pourraient être établis concernant le patrimoine. Également sur tout ce qui pourrait être les points réglementaires, c'est-à-dire l'organisation des différents éléments concernant le patrimoine. Je pense par exemple à des textes réglementaires sur l'urbanisme ou la construction, protection de sites, etc. C'est également des réflexions et des avis à donner. Alors là, c'est beaucoup plus délicat parce qu'on a eu quelques moments un petit peu difficultueux sur le plan local, sur la démolition de certains ouvrages, savoir quelle était leur importance au niveau du patrimoine, de leur transmission par rapport à l'équilibre à faire avec, bien sûr, l'économie de la principauté. Et puis aussi voir que le patrimoine, ce n'est pas simplement le patrimoine actuel, mais ça pourrait être aussi le patrimoine de demain et que nous devons transmettre à nos enfants.
Donc voilà un certain nombre de missions qui sont données au Conseil du patrimoine. Missions qui sont donc assez nombreuses. Est-ce que vous avez, j'allais dire aussi en quelque sorte, une obligation en termes de calendrier? Alors, au niveau du calendrier, l'obligation pour le moment dans les textes est un élément qui est simplement faire un rapport annuel au ministre d'État. Par contre, bien évidemment, dans le cadre de nos missions, notamment les contrôles des inventaires, les avis sur les réhabilitations, remises en état de certaines œuvres, etc., tout cela implique qu'il y ait une continuité de notre activité. Donc, a priori, nous avons arrêté des réunions trimestrielles, indépendamment des échanges qui pourront être faits avec les différents membres, qu'ils soient locaux ou qu'ils soient à l'extérieur de la principauté. Vous avez un peu plus tôt dans cet entretien parlé du Monaco de demain. Oui. Est-ce que vous-même, Monsieur Boisson, et même plus largement les membres du Conseil, avez le sentiment aussi aujourd'hui de travailler peut-être pour les générations futures de la Principauté en protégeant et en préservant tout ce beau patrimoine que vous avez évoqué? Alors, si vous voulez, je pense que le patrimoine, ce n'est pas un repli sur le passé. Je l'ai dit dans la réunion la dernière fois, c'est aussi un élément qui est tourné vers l'avenir. Parce que les villes d'aujourd'hui se sont construites sur les villes d'hier. Il suffit de regarder une capitale, Rome par exemple, et les différents étages, pour ne nommer qu'elle, Oui, ou différents, comment dirais-je, éléments archéologiques qui sont en train d'être sortis à travers le monde. Donc fait partie aussi de la réflexion, et c'est peut-être celle qui est pas la plus délicate, mais pas facile, c'est d'essayer de déterminer ce qui pourrait être le patrimoine de demain et que nous devons aussi préserver et aider à ce que les générations futures puissent les apprécier. Régnier Boisson, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes donc le président du Conseil du patrimoine, un sujet que l'on va bien sûr être amené à évoquer à plusieurs reprises sur Monaco Info au fil des mois et au fil des années futures. Et je remercie une nouvelle fois encore le Jardin Exotique qui nous a accueillis pour cet entretien. Tout à fait. Je vous remercie en tout cas de l'intérêt également que vous portez au Conseil du patrimoine et à tout ce qui est le nerf, la base de notre identité. Merci. Merci beaucoup.